Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études Toute la Bible, dans laquelle nous présentons une étude complète de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous sommes toujours dans le livre du Lévitique, nous sommes arrivés au chapitre 22. Je vous encourage à préparer votre Bible et à nous suivre pendant l'étude. Prenez des notes et si vous avez des questions, envoyez-les nous et par la grâce de Dieu, nous essaierons de répondre à vos questions. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir notre invité que nous sommes honorés d'avoir avec nous, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, après avoir parlé dans le chapitre dernier des lois des prêtres, pourriez-vous nous indiquer le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, le sujet du chapitre 22? La première partie du chapitre 22 est une continuation de ce dont nous avons précédemment parlé, les lois des prêtres. Et à partir du verset 17, nous trouverons une nouvelle idée, les sacrifices acceptés et les sacrifices non acceptés. Et en ce qui concerne les lois des prêtres, il nous dit d'abord que le prêtre qui mangera des choses saintes de l'Éternel ne sera pas impur et en plus n'aura aucun empêchement rituel légal. Et la deuxième partie nous parle de ceux qui mangeront des choses saintes. Aucune personne étrangère n'en mangera, mais la famille sacerdotale uniquement. Merci, permettez-moi de lire quelques versets de 1 à 16 et de revenir vers vous avec une question. Allez-y. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à Aaron et à ses fils des cas où ils doivent s'abstenir des offrandes saintes que me consacrent les Israélites, afin de ne pas déshonorer mon saint nom, je suis l'Éternel. Dis-leur, au fil des générations, chacun de vos descendants qui s'approchera des offrandes saintes que les Israélites consacrent à l'Éternel, et qui aura sur lui une impureté, sera exclu de ma présence, je suis l'Éternel. Aucun homme de la tribu d'Aaron qui aura la lèpre ou une blénorragie ne mangera des choses saintes jusqu'à ce qu'il soit pur. Il en ira de même pour celui qui touchera une personne rendue impure par le contact d'un cadavre, pour celui qui aura une éjaculation, pour celui qui touchera un reptile ou un homme atteint d'une impureté quelconque et en deviendra impur. Celui qui touchera ces choses sera impur jusqu'au soir. Il ne mangera pas des offrandes saintes, mais il lavera son corps dans l'eau. Après le coucher du soleil, il sera pur, et il mangera ensuite des choses saintes, car c'est sa nourriture. Il ne mangera pas d'une bête trouvée morte ou déchiquetée, afin de ne pas se rendre impur par elle. Je suis l'Éternel. Ils respecteront mes commandements, ainsi ils n'auront pas à supporter les conséquences de leurs péchés, et ne mourront pas pour avoir profané les offrandes saintes. Je suis l'Éternel, qui les considère comme saints. Aucune personne étrangère ne mangera des offrandes saintes, ni celui qui loge chez un prêtre, ni son salarié ne mangeront des offrandes saintes. En revanche, un esclave acheté par le prêtre à prix d'argent pourra en manger. De même que celui qui est né dans sa maison, ils mangeront de sa nourriture. La fille d'un prêtre marié à un étranger ne mangera pas de ce qui est prélevé sur les offrandes saintes. En revanche, la fille d'un prêtre qui sera veuve ou rejetée par son mari sans enfant, et qui retournera dans la maison de son père comme dans sa jeunesse, pourra manger de la nourriture de son père. Aucune personne étrangère n'en mangera. Si un homme mange involontairement d'une offrande sainte, il donnera au prêtre la valeur de l'offrande sainte en y ajoutant un cinquième. Les prêtres ne profaneront pas les offrandes saintes des Israélites, ce qu'ils ont offert à titre de prélèvement pour l'Éternel. Ils les chargeraient d'une faute demandant réparation en mangeant leurs offrandes saintes, car je suis l'Éternel qui les considère comme saints. Frère Youssef, ces 16 versets concernent les lois des prêtres, comme vous l'avez dit, ceux qu'ils mangeront des choses saintes de l'Éternel, et quelle sera leur condition quand ils mangeront des choses saintes de l'Éternel, et qui mangera des choses saintes de l'Éternel. Mais nous voulons savoir la signification des choses saintes de l'Éternel. Ces mots ont besoin d'être déchiffrés devant nos chers téléspectateurs. Eh bien, en fait, il y avait des choses que le peuple d'Israël consacrait et il les offrait au Seigneur ou il les offrait aux prêtres. Alors ces choses-là, qui en mangera, par exemple, le sacrifice pour le péché? Ceux qui en mangeaient sont les prêtres. La famille sacerdotale avait le privilège d'en manger. Qui exactement en mangera et comment mangera-t-il? Là, il nous dit, dans la première partie, comment il en mangera, c'est-à-dire
quelles devaient être les conditions qu'une personne devait remplir pour en manger. Sa condition. Exactement, sa condition. Et à partir du verset 10, il nous dit qui en mangera. Est-ce que quiconque à la maison pouvait en manger ou y avait-il certaines conditions? C'est ce qu'il explique à partir du verset 10. C'est la signification des choses saintes de l'Éternel. La nourriture des prêtres qui était liée au sacrifice offert, la nourriture des prêtres. Donnez-nous un commentaire spirituel sur ces conditions. Il y avait des conditions qui devaient être remplies par ceux qui pouvaient manger des choses saintes de l'Éternel. Qu'en comprenons-nous spirituellement? Eh bien, pour avoir une communion avec le Seigneur et nous nourrir du Seigneur, n'importe quoi ne marche pas. Mais ce qu'il faut, c'est que la personne ait en elle la sainteté. En ce qui nous concerne, nous savons que l'Ancien Testament tout entier nous apprend l'alphabet spirituel divin. Parfait. Il veut nous faire une leçon et nous inculquer l'idée que Dieu est saint. Il veut nous inculquer l'idée que le monde est impur. Il veut nous inculquer l'idée que l'homme lui-même qui est né dans le péché, est aussi quelqu'un qui est extrêmement loin de la sainteté. Il n'a pas de sainteté en lui-même, mais nous acquérons cette sainteté grâce à l'œuvre du Christ en nous. Il veut nous inculquer cette leçon pour nous faire savoir quand viendra à la lumière du Nouveau Testament, la lumière parfaite, si vous ne menez pas une vie sainte, c'est en vain que vous cherchez une communion avec Dieu. C'est en vain que vous cherchez une nourriture qui vous rassasie, du Seigneur lui-même qui est la nourriture des croyants. C'est pourquoi il inculque en nous l'idée que nous devons faire attention. Écoutez quand il nous parle du lépreux, celui qui a la blénorragie, sur celui qui a un écoulement. Toutes ces choses-là peuvent ou risquent de rendre l'homme impur et ainsi le prive de la nourriture sainte, les choses saintes de l'Éternel, il n'en mangera pas. En ce qui nous concerne, dans le Nouveau Testament, nous devons faire attention et savoir que notre relation avec le Christ devrait être vraiment une relation sacrée. Et si nous vivons dans ce monde-là et nous vivons comme ce monde-là, nous ne pourrons pas alors nous nourrir de sa personne. C'est-à-dire le Christ est notre nourriture dans le cadre du Nouveau Testament. C'est vrai. Il est notre nourriture, il est la nourriture des prêtres dont nous nous nourrissons. C'est vrai. Par conséquent, il se peut qu'il y ait des conduites morales, des qualités morales qui nous empêchent de jouir de la personne du Christ, qui nous empêchent de nous nourrir de la personne du Christ. C'est la leçon que nous pouvons tirer de cette partie. Que ce soit des défauts moraux ou des péchés qui peuvent rompre la communion. Parfait. Il dit au verset 10, « Aucune personne étrangère ne mangera des offrandes saintes, ni celui qui loge chez un prêtre, ni son salarié ne mangeront des offrandes saintes. Pourquoi l'étranger n'en mangera-t-il pas? Pourquoi ni l'immigré ni le salarié ne pouvaient en manger, excepté celui que le prêtre aura acheté à prix d'argent ?» Eh bien, c'est presque la même idée que nous avons vue dans le chapitre 12 du livre de l'Exode. Qui mangeait de la Pâque? L'immigré ne mangeait pas. L'étranger ne mangeait pas. Et tout esclave acquis à prix d'argent pourra en manger après avoir été circoncis. C'est la même idée là. L'immigré est une personne de passage, mais il n'a pas de vraie relation avec le Dieu de ce peuple. Parfait. Et le salarié, s'il est acheté à prix d'argent, alors il appartiendra au prêtre. Et par la suite, s'il est circoncis, il pourra alors jouir de tous les privilèges des gens de la maison. Oui, mais comme il le dit ici, l'étranger, quelle est sa relation avec le Dieu d'Israël? Il n'a pas de relation avec lui et par conséquent, toute personne qui est étrangère à la vie de Dieu, qui évite la vie de Dieu, nous étions autrefois comme nation exclus du droit de cité en Israël, mais aujourd'hui nous sommes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu, nous avons le droit, bien sûr nous avons le droit, de nous nourrir, mais non pas des symboles, mais plutôt de nous nourrir de la vérité, qui est le Christ. C'est-à-dire, dans notre application au Nouveau Testament, l'étranger est celui qui n'est pas encore né de Dieu, étranger à la vie de C'est Dieu. vrai. Celui-ci ne peut pas manger le Christ, Non. ne peut pas se nourrir du Christ. Il ne voit même pas de beauté en Christ, il méprise le Christ. Le Christ n'est pas sa nourriture, mais il peut appartenir au cercle sacerdotal quand il sera acheté à prix d'argent. C'est l'argent qui fait ce changement. Que symbolise l'argent dans la Bible? Eh bien, l'argent symbolise la rédemption. La personne qui a été rachetée a le droit de jouir de toutes les bénédictions de ceux qui ont été rachetés. En effet, nous n'avons pas été rachetés par de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux, et toute personne rachetée aura le droit de jouir des privilèges merveilleux et de se rassasier
de la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul dit dans Colossiens 1, en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. Il dit, vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a prendre rendus part, capables de c'est prendre vrai. part à l'héritage des saints. bien. Merci, nous prenons une pause puis reviendrons pour une question. Verset 10. Aucune personne étrangère ne mangera des offrandes saintes. Verset 11. En revanche, un esclave acheté par le prêtre à prix d'argent pourra en manger. Pourriez-vous nous expliquer davantage pourquoi l'étranger ne mangera-t-il pas? À vous, frère Youssef. En fait, il y a un incident dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, qui nous éclaire sur cette affaire et nous explique la grandeur de la Bible sainte et de son inspiration verbale. Nous savons que l'ange de l'Éternel est apparu 2 fois à Agar. Une fois quand elle était encore dans la maison d'Abraham, quand elle s'est enfuie de sa maîtresse Sarah et que le Seigneur lui a dit « Retourne et humilie-toi », l'ange de l'Éternel lui est apparu. Là, l'Éternel est le nom de sa relation avec le peuple élu, car à ce moment-là, elle faisait partie de cette famille, la famille d'Abraham. Mais quand l'ordre est venu au chapitre 21 de la Genèse, chasse l'esclave et son fils, il lui apparut. Mais la Bible nous dit, dans Genèse chapitre 1, l'ange de Dieu lui est apparu. Il est étonnant que le chapitre 16 soit rempli du mot « l'Éternel » et que le chapitre 21 soit rempli du mot « Dieu ». L'ange de l'Éternel est apparu au chapitre 16 et l'ange de Dieu est apparu au chapitre 21. En tant que Dieu, il a une relation avec toute sa création. Mais il est l'Éternel dans sa relation avec son peuple. Il en est de même ici quand c'est un salarié ou, quand c'est un immigré ou bien un étranger de passage à la maison, il ne fait pas partie des membres de la maison. Alors que s'il a été acheté par de l'argent, il sera considéré comme un membre de la maison. Il doit être circoncis afin de jouir de tous les privilèges du peuple de Dieu. Vous voulez dire que toute la création, tous les humains ont une relation avec Dieu en tant que créateur. Nous sommes c'est sa vrai. création. C'est vrai. Mais que Dieu a une famille sur terre qui a été formée, qui s'appelle la famille de Dieu, les enfants de Dieu, qui peuvent se nourrir du Christ. Ils ont des privilèges spéciaux, C'est vrai. différents de ceux du monde L'étranger entier. qui n'a pas la vie de Dieu a une relation avec Dieu en tant que Dieu C'est le vrai. Créateur. Parfait. Mais s'il reçoit le Christ, il sera l'un des enfants de Dieu, de la famille sacerdotale, il se nourrira du C'est Christ. C'est le sujet de ce chapitre. Cela pourrait nous rappeler la parole de l'apôtre Paul qui dit qui est le sauveur de tous les hommes, et en particulier les croyants. Parfait. Mais ce que vous avez dit sur l'ange de l'Éternel et l'ange de Dieu, en fait, déchiffre pour nous de nombreuses énigmes dans les 5 livres de Moïse, en Oui. particulier la Genèse, et répond à certains de ceux qui insultent le livre de la Genèse en disant, par exemple, que la Torah a plusieurs sources, car Oui. ils ont trouvé que le nom de Dieu est parfois Elohim et parfois l'Éternel Jéhovah. Ils disent donc que celui qui a écrit la A Torah pris de deux a pris de sources. plusieurs C'est vrai. sources, la source jaouiste et élohiste et ainsi de suite. Vous nous avez expliqué pourquoi il dit Elohim et pourquoi il dit Jéhovah et que c'est une seule source. Exactement. Y a-t-il une autre image dans les 5 livres de Moïse où l'Éternel et Dieu sont utilisés ensemble pour nous expliquer que c'est une seule source? Eh bien, quand vous lisez l'histoire du déluge et de l'arche, les animaux sont entrés comme Dieu l'avait ordonné. Oui, l'Éternel ferma la porte sur lui, Parfait. parce que c'est la relation personnelle de Noé avec Dieu. Alors que ceux qui sont entrés, les animaux qui sont entrés comme Dieu l'avait ordonné, Dieu qui préserve sa création, car Éternel, tu secours les hommes et les bêtes. Donc quand il mentionne le nom de Dieu Elohim, c'est la relation de Dieu avec toute C'est la vrai. création. Quand il mentionne le nom l'Éternel, c'est la relation du Son Seigneur peuple, avec c'est son vrai. peuple. Frère Youssef, après avoir interdit de manger les offrandes saintes de l'Éternel, dans les situations que vous avez mentionnées, Oui. mais il dit au verset 14, « Si un homme mange involontairement d'une offrande sainte, il donnera au prêtre la valeur de l'offrande sainte en y ajoutant un 5e. » Quel est le commentaire spirituel sur ce verset? En fait, j'ai un double commentaire. Tout d'abord, faire quelque chose par erreur n'exonère pas la personne de sa responsabilité. Ce n'est pas parce que j'ai fait cette chose par ignorance. Ceci et cette ignorance ne justifie pas la faute et le péché.
C'est pourquoi le Seigneur a demandé quand il était sur la croix, « Pardonne-leur, car ils ne savent pas. » Parfait. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas que la question est réglée, non. Et dans n'importe quel pays respectable, quand vous enfreignez une loi et que vous dites « je ne savais pas », cette ignorance ne vous exonère pas du tout de la responsabilité, c'est premièrement. Celui qui n'a pas connu la volonté de son maître, qui a fait des choses dignes de punition, sera battu de peu de coups. Deuxièmement, Dieu a un remède. Pas seulement pour ceux qui mangent involontairement d'une offrande sainte, mais même pour celui qui aura tué quelqu'un Oui. involontairement, Dieu a un remède, parce que sa grâce est immense et sa porte est ouverte pour tout le monde. Celui qui aurait tué son prochain sans avoir été son ennemi, mais il l'a tué involontairement, il y a des villes qui s'appellent les villes de refuge, dans lesquelles s'enfuit celui qui aurait involontairement tué, et dans ce cas-là, si les anciens s'assurent qu'il l'a vraiment tué involontairement, ils ne le livreront pas entre les mains du vengeur du sang. Alors que, s'il ne fait pas ça, et s'il ne s'enfuit pas pour aller dans la ville de refuge, et que le vengeur de sang le poursuive, il le tuera, et il n'aura pas de rançon parce qu'il est un meurtrier. Parfait. Il y a donc un péché, mais il y a un remède chez Dieu. Bien sûr, si un homme mange involontairement d'une offrande sainte, il donnera au prêtre la Oui. valeur de l'offrande sainte en y ajoutant un Exactement, cinquième, oui. pour qu'il en tire une leçon et qu'il fasse attention dorénavant. Et c'est le principe du sacrifice de culpabilité que nous avons étudié auparavant, le sacrifice de culpabilité. Il restitue en y ajoutant un cinquième. Parfait, je vous remercie. La partie suivante, à partir du verset 17, parle des sacrifices non acceptés. Oui, Je lirai quelques versets, puis reviendrai vers vous avec une question. L'Éternel dit à Moïse, transmets ses instructions à Aaron et à ses fils, ainsi qu'à tous les Israélites. Si un Israélite ou un étranger en Israël offre un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, il prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chevreaux, afin que sa victime soit acceptée. Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne serait pas acceptée. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du petit bétail en sacrifice de communion, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut. Afin qu'elle soit acceptée, il n'y aura en elle aucun défaut. Vous n'offrirez pas une victime qui soit aveugle, estropiée ou mutilée, qui ait des ulcères, la gale ou une darte. Vous n'en ferez pas sur l'autel un sacrifice passé par le feu pour l'Éternel. Je voudrais un commentaire sur les sacrifices. Quels sont les sacrifices que nous devons offrir et quels sont les sacrifices défectueux qui pourraient rendre impur notre rapprochement de Dieu? en fait, les sacrifices défectueux impliquent ou bien contiennent un double mépris pour Dieu. Pourquoi un double mépris? Parce que ce qui ne convient pas et que je ne peux pas offrir à mon patron au travail, je viens ici, je l'offre au Seigneur. Oui. Et bien sûr, cela implique du mépris pour celui à qui j'offre, puisque je lui donne le reste et non pas le meilleur. Offre-la donc à ton gouverneur. Se Exactement. recevra-t-il bien? Ceci se trouve dans Malachie chapitre 1. Lorsqu'il nous dit ces paroles, il dit « Quand vous offrez une bête boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal ?» Et il dit aussi « Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Offre-la à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien, te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel. Alors donc, premièrement, je n'ose pas l'offrir à quelqu'un que je respecte. Comment l'offrirai-je donc à Dieu? C'est du mépris pour Dieu. C'est vrai. Deuxièmement, ce que j'offre symbolise le Christ. Le sacrifice que j'offre nous parle de la personne du Christ. Alors, lorsque j'offre le défectueux, bien que nous sachions exactement que l'agneau qui a été sacrifié pour nous, il est écrit sur lui dans 1 Pierre 1, 18, sans défaut et sans tache, le sang précieux du Christ, le sang du Christ prédestiné Avant la avant création du la monde. création du monde. Alors c'est un double défaut ou un double mépris. Je méprise Dieu le Père à qui je présente l'offrande, et je méprise aussi la personne du Christ que j'offre dans ces sacrifices, et cela quand je l'offre dans une mauvaise image. Je vous remercie, nous prenons une pause, puis reviendrons pour une question. Nous
Nous avons vu là que le peuple ancien offrait des sacrifices. En ce qui nous concerne dans le Nouveau Testament, quel est le genre de sacrifice qui est accepté? À vous, frère Youssef. Nous offrons des sacrifices dans le sens que nous offrons la personne du Christ à Dieu dans notre culte et notre adoration. Est-ce possible d'offrir le défectueux? Malheureusement oui, et Dieu n'acceptera pas cela. C'est lorsque je crois qu'il y avait un péché dans le Christ, par exemple. Comment l'offrirai-je à Dieu? Et Dieu acceptera-t-il que le Christ, son Fils, qui est venu pour enlever nos péchés, et en lui il n'y a pas de péché, que je crois qu'il y a en lui un défaut quelconque de n'importe quel genre? C'est un aspect. Mais nous offrons aussi des sacrifices dans un autre esprit, par exemple, la louange. Celui qui offre un sacrifice à reconnaissance m'honore. Par le Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Est-ce possible que j'offre un sacrifice aveugle? Oui, je pense si je dis quelque chose que je ne comprends pas. Où est le discernement, le sacrifice aveugle? Ou bien si j'offre un sacrifice boiteux, si ma conduite n'est pas conforme au grand cantique que je chante en présence du Seigneur, ou bien si j'offre le malade, c'est-à-dire avec un cœur tiède et un amour qui n'existe pas, je dis que j'aime le Seigneur, j'élève haut ma voix et je dis je t'aime, je t'aime, je t'aime, et en réalité je ne suis pas là. Ceci est considéré comme, c'est-à-dire sous un certain angle, comme offrir le malade au Seigneur. Le Seigneur acceptera-t-il le boiteux? Acceptera-t-il le malade? Acceptera-t-il l'aveugle? Acceptera-t-il n'importe quel défaut dans l'adorateur? En fait, nous devons observer cela, afin que nos sacrifices soient acceptés de Dieu et qu'ils lui soient agréables. Donc les sacrifices défectueux symbolisent le manque de discernement ou la conduite honteuse pendant que nous offrons des sacrifices spirituels. Tous nos sacrifices dans le Nouveau Testament sont des sacrifices spirituels. La louange, le don, faire le bien et s'entraider, toutes ces choses-là, la consécration, tout cela s'appelle les sacrifices spirituels. Frère Youssef, au verset 25, nous avons besoin d'un commentaire sur ces paroles. Pas même d'un étranger, vous n'accepterez une de ces victimes pour l'offrir comme nourriture de votre Dieu, car elles sont mutilées. Quelle est la relation de l'étranger avec l'offrande du sacrifice et pourquoi est-il rejeté? Bien sûr, nous devons comprendre que la nourriture de notre Dieu ne signifie pas le pain, mais la nourriture de Dieu. Et comme vous l'avez indiqué, ce sont les sacrifices. Parfait. Mais moi, je ne peux pas accepter des sacrifices qui nous parlent du Christ, d'un étranger, parce que comment un étranger pourrait-il apprécier le Christ Jésus? C'est vrai. Bien sûr, il ne va pas l'apprécier et moi, je ne devrais pas prendre de ses mains pour offrir au Seigneur. Mais j'ai le devoir de m'assurer que celui qui offre un sacrifice a une relation avec Dieu, car le sacrifice qu'offrent les méchants fait horreur à l'Éternel. Parfait. Nous disons devant nos chers téléspectateurs le mot nourriture de Dieu et Dieu mange. Oui. Dieu ne mange pas de la nourriture matérielle. Nous ne parlons pas d'une chose matérielle. Exactement. Mais de la louange qui rassasie Dieu, de la prosternation qui rassasie Dieu, qui lui est agréable, à laquelle il prend plaisir. Amen. Voici les sacrifices. Exactement. Je voudrais un commentaire sur la dernière partie, frère Youssef. L'Éternel dit à Moïse, « Quand un veau, un agneau ou un chevreau naîtra, il restera 7 jours avec sa mère. Dès le 8e jour et les suivants, il sera accepté pour être offert à l'Éternel en sacrifice passé par le feu. Veau ou agneau, vous n'égorgerez pas un animal et son petit le même jour. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice de reconnaissance, vous ferez en sorte qu'il soit accepté. La victime sera mangée le jour même, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, je suis l'Éternel. Vous respecterez mes commandements, vous les mettrez en pratique, je suis l'Éternel. Vous ne déshonorerez pas mon saint nom, afin que ma sainteté soit respectée au milieu des Israélites. Je suis l'Éternel qui vous considère comme saint et qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu, je suis l'Éternel. Un commentaire sur cette partie. Je vois dans cette partie que Dieu s'inquiète des animaux. Est-ce possible que Dieu s'inquiète des animaux? Il y a au moins 2 versets. Le premier verset est dans le psaume 36, il dit « Tu secours les hommes et les bêtes. » Et le deuxième verset est dans Jonas 4, le dernier verset, le verset 11. Il dit ces mots « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, à savoir les enfants incapables de distinguer leur droite de leur gauche, et un grand nombre d'animaux. » D'après ces 2 versets, dans le psaume 36 et dans Jonas 4, nous comprenons que Dieu s'inquiète des bœufs. Il est vrai que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, verset 9, « Dieu s'inquiète-t-il des bœufs ?» Là, il veut dire
que ce n'est pas vraiment le but final des lois de parler des taureaux, mais il veut dire que ceux qui annoncent l'Évangile vivront de l'Évangile. Et là, dans les versets qui sont devant nous, Dieu veut nous mettre la miséricorde dans le cœur. C'est-à-dire, nous voyons que la miséricorde transcende les sacrifices. Lorsqu'il nous dit dans Osée 6, « Je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice. » Merci, frère Youssef. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Révisons-le avec nos invités. Merci. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Nous avons vu que l'immigré et l'étranger ne pouvaient pas participer au sacrifice parce qu'ils sont de passage, étrangers à la vie de Dieu et ne voient pas de beauté en Christ. Mais un esclave acheté à prix d'argent devient la propriété du prêtre et l'argent dans la Bible désigne la rédemption et nous n'avons pas été rachetés par de l'argent ou de l'or mais par le sang précieux. Lorsque le nom l'Éternel est utilisé, il désigne sa relation avec son peuple, sa famille, ses enfants. Mais le nom de Dieu désigne sa création comme créateur. Nous avons appris que l'ignorance n'exonère pas de la responsabilité, mais qu'il y a un remède. Parfait, merci. Merci, frère Youssef, que le Seigneur vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que tous les croyants, à la lumière du Nouveau Testament, sont devenus prêtres. Tous les croyants sont devenus prêtres. Et le sacerdoce chrétien signifie que nous avons le droit de nous approcher de Dieu, de nous nourrir de la nourriture de Dieu, de nous nourrir de la personne du Christ, et par Christ nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et cela nous place devant une responsabilité. Nous devons observer la sainteté dans notre conduite, la sainteté dans notre apparence, nous devons observer la sainteté en secret, car la sainteté est l'atmosphère dans laquelle nous nous nourrissons du Christ et nous offrons le Christ dans notre culte à Dieu. Car nous sommes des prêtres, nous devons observer la sainteté et être saints. Chers téléspectateurs, je vous encourage à goûter à la bonté de se rapprocher de Dieu et d'apprécier la personne du Christ et de se nourrir de la personne du Christ. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.